en cas de blocage, s'il y avait des législatives anticipées, vous souhaitez un accord de candidature commune, notamment avec la France Insoumise, dès le premier tour. J'ai Oui pas dit ou non? notamment France Insoumise, j'ai dit avec la gauche et les écologistes. Et à chaque fois qu'il y a une menace de victoire de l'extrême droite, eh bien, faire en sorte qu'il y ait peut-être effectivement un candidat commun. Mais tout ça est de la politique fiction parce qu'il n'y a pas de dissolution, parce que nous n'avons pas engagé de négociation et parce que pour l'instant, la seule chose que je vous dis à ce micro ce matin, c'est que moi, je souhaite des solutions immédiates pour les Françaises et les Français. Votre position, néanmoins, ne fait pas l'unanimité au sein de votre parti, du Parti socialiste. Certains de vos camarades considèrent que le LFI ne peut plus être un partenaire électoral. Ben oui, c'est vrai. Et vous assumez cette différence? J'assume le fait qu'il y ait parfois des désaccords entre nous, y compris parmi des gens qui me sont très proches. Mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. Moi, je n'assumerai jamais, je ne pourrai plus jamais me regarder dans un miroir si j'ai moi-même indirectement participé à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Parce que je vois ce qui se passe non seulement en France, mais dans le monde, et d'abord en Europe. Aujourd'hui, vous avez la Hongrie, vous avez l'Italie, mais qui est arrivé en tête aux élections présidentielles en Autriche? C'est l'extrême droite. Je vois ce qui se passe en Allemagne. Il y a quelques jours, il y a eu un sondage qui a été réalisé. Vous avez en Allemagne l'AfD, qui est l'extrême droite, qui est le partenaire de Marine Le Pen, qui est arrivé au même niveau que le parti qui est au pouvoir actuellement, la CDU-CSU. Et donc, vous avez là, aujourd'hui, une menace qui existe. Elle existe en Espagne, elle existe au Portugal, elle existe partout. Et donc, vous voulez que la France, qui est le pays qui s'enorgueillit d'être le pays des droits humains, qui a jeté à la face du monde des droits universels, vous voulez que ce pays-là, il bascule à l'extrême droite? Vous voulez vraiment ça? Vous voulez vraiment qu'on puisse dire que demain, l'Europe est en train de basculer tout entière? Mais qu'est-ce qui se passe si toute l'Europe bascule à l'extrême droite? Est-ce que vous en savez vous-même l'issue? Moi, je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est que, évidemment, on nous dira, ils vont pas rétablir des camps. Mais enfin, je vois bien qui sont les partenaires de Marine Le Pen partout en Europe. Je vois ce qu'ils disent. Je vois Matteo Salvini. Je vois ce que dit l'AfD. Mais le RN dit que c'est ce type d'arrangements électoraux qui précisément les fait progresser parce que les Français perdent foi en la politique. D'ailleurs, Amandine, je vous interroge juste pas. Olivier Faure. Regardez justement ce résultat aussi de ce sondage toujours ELAB publié par La Tribune dimanche et pour BFM TV ce matin, justement sur cette question du front républicain, où on voit qu'une majorité de Français désormais ne veut plus de front républicain. 56% des Français interrogés dans cette étude réalisée par notre partenaire ELAB expliquent qu'ils ne souhaitent plus qu'on fasse barrage à un candidat du Rassemblement national au second tour. 46% le souhaitent toujours. 53% non, 46% oui. Quelle serait l'attitude, on l'a entendu, du Parti socialiste? Ça vous inquiète quand vous voyez ça? Bien sûr, c'est pour ça que la menace, elle est réelle aujourd'hui. Parce qu'on voit bien qu'il y a une baisse, en fait, de ce qu'on a appelé le Front républicain. Mais pourquoi il y a une baisse du Front républicain? Interrogeons-nous. Pourquoi il y a une baisse du Front républicain? Parce que quand les électeurs, électrices de gauche qui sont venus supporter, en fait, à plusieurs reprises, qui sont venus voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qui sont venus porter leur voix dans un second tour, souvent pour aller sauver un candidat de Renaissance, même parfois de LR, qui n'avait même pas appelé au Front républicain. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que, au lendemain du vote qui avait porté en tête la gauche, c'est la droite qui a gouverné. Et que la droite, elle a continué à faire comme si elle était majoritaire absolue. Alors comment voulez-vous qu'on puisse dire aux gens, mais venez à chaque fois, venez porter vos voix sur la droite et vous éviterez l'extrême droite. Et ils voient ensuite qu'il y a Bruno Retailleau au gouvernement. Que Bruno Retailleau a un discours qui est tellement proche de celui de l'extrême droite qu'ils se demandent parfois s'ils ne se confondent pas. Alors évidemment que c'est compliqué ensuite pour tous ces gens-là de voter. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que la menace, elle est très réelle. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne ferai tout ce que je peux tout au long de mon existence politique et toute ma vie comme citoyen. Je ferai tout ce que je peux pour que l'extrême droite ne soit jamais au pouvoir. Et donc, point barre. Et donc la France Insoumise reste un partenaire électoral. Ça peut être, dans un certain nombre de circonscriptions, un partenaire électoral, évidemment.